Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Je commence déjà par vous présenter d'accord mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, d'accord. Alors les gars, dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus traiter notre premier challenge qui va consister d'accord à résoudre une équation du second degré et donc qui se présente sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Et donc déjà au niveau de cette vidéo, j'ai déjà créé un fichier que j'ai appelé équation degré 2 qui comporte déjà le code minimal. Et donc nous allons tenir compte de toutes les notions que nous avions abordées dans les vidéos précédentes, d'accord, pour pouvoir écrire le bout du code nécessaire pour résoudre cette équation. Alors les gars, on va s'y mettre. Nous allons commencer par faire la déclaration de nos variables. Et donc on va déclarer les variables comme étant des réels. D'abord, je vais déclarer les coefficients A, B, C. Ensuite je passe à C. Je vais déclarer is pour prendre la solution unique. Je vais déclarer is1 et is2 pour solution distincte. Et je vais déclarer delta. Voilà. Et donc, chers amis, on vient de faire actuellement la déclaration des différentes variables. On va maintenant procéder, d'accord, à la récupération des coefficients chez l'utilisateur. Donc, on a un cout. Entrez le coefficient A, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on va prendre le CIN pour récupérer le coefficient. Voilà. Donc, on vient de récupérer actuellement le coefficient A. On va mettre un espace. Voilà. Donc, on va copier rapidement pour récupérer également le coefficient B. Donc, entre le coefficient B, je change le A ici, en B. D'accord. Je fais pareil également pour pouvoir récupérer le coefficient C. Donc, entrer le coefficient C, s'il vous plaît, et j'entre. Voilà. Et donc, chers amis, on vient de récupérer actuellement les différents coefficients chez l'utilisateur. D'accord. On va maintenant procéder rapidement aux vérifications maintenant. Et donc, on va commencer par vérifier d'abord est-ce que les coefficients sont de moins égal à 0 actuellement. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire actuellement qu'on doit afficher un message de toutes ces solutions à la personne. Et donc, on va tenir compte également de tous les autres cas. Alors, donc ici, le A est égal à 0. Je vous les accolade. Si notre B aussi est égal à 0. Et si le C donne aussi 0, alors on va afficher toutins, d'accord, et solution. Donc on va poursuivre toujours. Donc chers amis, nous allons continuer. Donc dans le cas actuellement, on va fermer les griffes. On va mettre également marquer la fin de l'année. Et donc dans le cas où A est égal à 0 et puis B aussi est égal à 0 et C aussi est égal à 0, dans ce cas ça veut dire que toutins est solution. D'accord. Alors on va continuer maintenant avec le cas où C est différent de 0. Donc on met sinon. Si C est différent de 0 et que A est B, d'accord, A est égal à 0 et que B aussi est égal à 0, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc on va rapidement copier ceci et changer en pas de solution. D'accord. Voilà, donc on continue toujours. On prend maintenant le cas où notre B actuellement est différent de 0. Donc sinon, alors si notre B est différent de 0, ça veut dire qu'on a beaucoup plus une solution unique is, d'accord, qui va nous donner moins C divisé par B. D'accord, parce qu'on a beaucoup plus bx plus c est égal à 0. Et donc là, on peut maintenant afficher avec un cout la solution unique. Et donc l'équation, d'accord, l'équation admet une solution unique is égale voilà, on va juste afficher. Donc l'équation admet une solution unique is égale, et donc on va afficher le contenu de is. On va marquer la fin de l'année aussi. D'accord. Voilà, donc on vient de régler actuellement le cas où notre B également est différent de 0. D'accord, donc quelle que soit la valeur de C. On passe maintenant au cas où notre A est différent de 0. Donc on a un sinon
Alors, on va aller à la ligne pour mettre. Voilà, donc le signe actuellement du 1. Et donc dans ce cas, on a calculé delta. Et delta va nous donner beaucoup plus de au carré. Donc b multiplié par b, d'accord, moins 4ac. Donc 4 multiplié par a multiplié par c. D'accord. Voilà, donc après avoir déterminé delta maintenant, on procède maintenant beaucoup plus aux vérifications. Et donc si donc delta est inférieur à 0, alors dans ce cas c'est qu'on va afficher à la personne qu'il n'y a pas de solution. Nous sommes actuellement en train de déterminer les solutions dans R, d'accord. Donc ça c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc sinon si delta est égal à 0, alors dans ce cas c'est qu'il y a une racine double comme solution. Donc x va nous donner beaucoup plus moins b, d'accord, sur 2a, donc sur 2 multiplié par a. Et donc avec Cout, on peut maintenant afficher le résultat. Et donc ça nous donne l'équation admet une solution double égale. On va mettre une solution double x égale, voilà. Alors on va marquer. On va afficher x d'abord. Et ensuite on va marquer la fin de la ligne. D'accord. Alors le dernier cas maintenant c'est le cas où notre delta actuellement est supérieur à 0. Et donc dans ce cas c'est qu'on a déterminé actuellement deux solutions distinctes. Et donc x1 va donner beaucoup plus moins b moins racine de delta. On aura beaucoup plus à utiliser les fonctions prédéfinies dans la bibliothèque CBAT. Donc on va rapidement inclure déjà dans notre programme. Voilà. Et là, on pourra maintenant déterminer x1 et x2. Donc x1 va nous donner beaucoup plus. Moins b moins s qui est t de delta. D'accord, divisé par les deux a. Alors, on va copier, ramener en bas pour pouvoir déterminer x2. Donc x2 va donner ceci, mais moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et donc là, maintenant, on peut afficher avec un Cout. D'accord. L'équation admet deux solutions distinctes, x1 et x2. D'accord. Alors on va marquer la fin de la ligne. Un Cout encore. Donc x1 est égal à, on va afficher x1, on va marquer la fin de la ligne. Voilà, on doit copier pour afficher également x2. Donc x2. Voilà, donc les gars, on vient d'écrire actuellement le bout de code nécessaire qu'il faut, d'accord, pour pouvoir résoudre une équation de second degré. Et donc c'est notre premier challenge. Et donc à la fin de l'affichage du résultat, on pourra également afficher un dernier message à la personne. Donc on va mettre un Cout. D'accord. Merci. Et à très bientôt. Voilà, donc on va rapidement tester le bout de code qu'on vient d'écrire actuellement pour se rassurer quand même que tout fonctionne correctement. D'accord, donc on va procéder à la vérification. Donc voilà, on va procéder au premier cas. Donc A est égal à 0, B aussi donne 0, C aussi donne 0. Et donc ça affiche toutes ces solutions. Merci et à très bientôt. Très bien, donc le programme marche jusque là. On va tester encore. On prend le cas où A est égal à 0, B est égal à 0, mais C est différent de 0. Et donc ça affiche pas de solution. Merci et à très bientôt. Et donc voilà, comme vous remarquez actuellement, les différents cas fonctionnent correctement. On va prendre encore un autre cas rapidement. Alors on prend le cas où A est égal à 0, B est égal à 4, par exemple, C est égal à 2.
Et donc ça a écrit l'équation admet une solution unique is qui est égale à moins 0,5. Merci, à très bientôt. Donc ça marche aussi très bien ce cas. D'accord? Alors nous allons toujours poursuivre et on prend actuellement le cas où A est égal à, disons, pratiquement 14, B donne 2, C donne 2. Et donc ça ne décrit pas de solution, merci, à très bientôt. D'accord? Parce que delta actuellement est inférieur à 0. Alors on va prendre un dernier cas rapidement. Donc on va prendre 4 ici, on va prendre 6 ici, on va prendre 1 ici. Et donc ça nous décrit une équation admet deux solutions distinctes is1 et is2. Et donc ça nous affiche la valeur de is1 et la valeur de is2. Et donc chers amis, voici un peu le bout de code, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir résoudre une équation de second degré. J'espère également que devant votre ordinateur, vous étiez vraiment en mesure vous aussi, d'accord, de pouvoir résoudre cette équation. Dans la prochaine vidéo, on va encore se retrouver avec un deuxième challenge, d'accord? Et au niveau de ce challenge, on va déterminer la distance qu'il y a entre deux points. Et donc, chers amis, on va se dire à très bientôt.